qu'est-ce qu'on me dit? Quel support a été les plans des chambres à gaz? Malik Omou qui dit ça, c'est un comique. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit? Plutôt parler du présent et du futur au lieu du passé. Patriote qui dit ça. Ouais, mais je suis pas... Ouais, on peut parler du présent et du futur, mais le passé aide à beaucoup mieux comprendre justement le futur. Et c'est le futur s'explique par le passé. C'est un peu ça aussi le sens métaphysique des choses. Vous êtes ce que vous avez été, et c'est c'est à cause de ce que vous avez été que vous serez demain. C'est lié. Ne pas voir ce lien-là, c'est pas comprendre comment les choses peuvent évoluer, et surtout en termes de géopolitique, de politique, tout est basé sur l'histoire. C'est précisément l'histoire qui fait le sens de la politique. Si on veut omettre l'histoire, il n'y a plus rien. Je veux dire, sans l'histoire, il n'y a plus de politique. C'est l'histoire même, le sens de la politique. Et c'est bien pour ça que l'histoire est très importante. C'est pour ça que l'histoire, au contraire, c'est toute cette histoire qui va diriger l'avenir. Donc moi, je suis pas d'accord pour dire oui, ne parlons pas du passé. Au contraire, on a besoin de parler du passé. Vraiment besoin au plus haut point. Alors, on me dit, dans les manuscrits de Nag Hammadi datant du IVe siècle et retrouvés en 1945, il y avait un début de traduction de la République de Platon en copte. Ah, voilà, vérité qui nous dit ça. D'accord, je veux bien le croire, mais j'aime bien parce que c'est un début de traduction. Bon, déjà, un début de traduction de la République de Platon, et qui date du IVe siècle. D'ailleurs, donc ça va dire déjà, il a traversé 700 ans de bordel. C'est Platon. Je veux bien, je veux bien. Et on me dit, n'y a-t-il pas eu falsification plutôt que mystification? Jace, lol, te pas, comme dit Grimaud, tu auras la réponse dans ton prochain opus. Tu m'étonnes, je suis pas prêt d'avoir la réponse. En ce qui concerne les ouvrages de Platon, les deux principaux manuscrits datent de la fin du IXe siècle. Le plus ancien est le Parisianus Graecus, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Le Bodleianus, venu légèrement après, est conservé au Bodleian Library d'Oxford. Ouais, encore le IXe siècle, ça voudrait dire quoi? L'œuvre daterait déjà de plus de 1300 ans déjà, donc à l'époque de la plus vieille édition. Je veux bien. Et on me dit si les textes originaux ont disparu, c'est possible après tout. Tomt qui me dit ça. Ouais, les textes originaux ont disparu, ils réapparaissent à un moment donné, puis on nous dit mais c'est les textes originaux. Et puis nous on est censé les croire. Je veux bien, mais c'est un peu, voilà, comme j'en parlais avec Alain sur comment on appelle ça, le baptême de Clovis. Il y a un mec qui a écrit comment dire, une biographie 30 ans après la mort de Clovis, hein, une biographie, et c'est cette biographie-là qui fait foi pour tout le monde, pour tout. Voilà, bon bah, on pose pas de questions, remballez, allez, vous allez lire, et puis c'est comme ça. Eh ben moi je me pose la question, je suis désolé. Alors, je suis un musulman, et Nas camoufle deux, trois vérités avec des non-sens. Lui qui se prétend coraniste rejette le hadith. Oui, il prétend que les hadiths sont faux. Mais il n'est pas le seul, hein, parce que depuis, on m'a tellement envoyé de nombre de savants musulmans, j'ai été visionner quelques vidéos, effectivement. Et il semble qu'il y a quand même un grand courant dans l'islam de gens, d'érudits en tout cas, qui rejettent assez l'authenticité des hadiths et qui doutent fortement. Alors, il y a plusieurs chiffres, j'ai entendu qu'il y avait plus de 100 000 hadiths ou 150 000, je ne sais plus, mais il n'y en aurait que quelques, vraiment une très infime quantité de vrais, etc., que beaucoup étaient faux. Alors, je ne sais pas. Devrait savoir que le Coran contredit en rien que les juifs et les chrétiens sont appelés les gens du livre, et d'autres versets, Allah dit qu'il récite le livre. Oui, ouais, je vois pas en quoi mes pattes à TV, je vois pas le rapport en fait. Ouais, parce il a dit ça, ouais, et je vois pas trop le rapport avec le principe, parce que moi je veux pas rentrer dans un débat théologique, ouais, les chrétiens, les juifs, les machins. Moi, non, très honnêtement, ça m'intéresse
carrément pas en plus. Alors là, me sortez pas la sourate Intel et tout, alors là, surtout pas. Non, ce qui est intéressant, c'est le point de vue de mêler l'histoire et la possibilité technique, à un moment donné X, de la possibilité technique de pouvoir que cet événement se soit réalisé. C'est ça qui est intéressant, pour moi, dans l'histoire. C'est de se poser la question, comment... Voilà, on me sort ces copies du 9e siècle en me disant c'est la copie originale. C'est-à-dire que la copie, voilà, il y a plus, c'est le plus vieux texte qu'on ait, où on nous dit que c'est l'œuvre de Platon. Et donc, le texte, donc, serait du 9e siècle. Et il y aurait donc les 1300 pages. D'ailleurs, ce serait intéressant d'aller voir s'il y avait les 1300 pages. On dit que c'était à Paris. Hein, voilà le manuscrit le plus ancien, le Parisinus Grecus, qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Ah bah, ce serait intéressant de voir s'il y a 1300 pages, déjà. Et en plus, qui date de la fin du 9e siècle, donc il a dû être écrit à la main, hein, probablement. Et puis... à peine sûr qu'il y avait du papier. Hein, parce que donc je me demande en quoi il est fait. Mais ça doit être intéressant. Ce doit être intéressant. Alors, il existe des calendriers lunaires, des tables d'addition et des théorèmes gravés sur des os. On retrouve en Afrique et daté de 20 000 ans l'os d'Ishango. Rien que la présence de ces os démontre les thèses de Boutamina, la science, géométrien, mathématicien, astrologue existait bien avant les musulmans. Lui, ce qu'il veut dire, c'est ça que je pense que, moi, dans sa démarche, on ne se comprend pas, de nous dire qu'il y a des bouts d'os et qu'on retrouve des bouts de trucs mathématiques dessus, certes. Nous dire qu'ensuite, quelqu'un a, lui, fait un traité, hein, et voilà, ce traité tel qu'on le retrouve, écrit noir sur blanc, c'est quand même autre chose, hein, que des bouts d'os ou des petits fragments de ci, de ça. Parce que oui, si la science, alors peut-être bien qu'on dit les mathématiques sont la science de l'univers, tous les peuples se sont intéressés à cette science des mathématiques, mais ceux qui l'ont le plus mis sur le papier, justement, sur le papier, qui l'ont gravé, alors... pour le moment, à notre connaissance, dans l'état des connaissances, eh ben, qu'on m'explique. Parce qu'on me dit que si ce ne sont pas les Arabes, qui sont-ils alors? D'où ils viennent? Et parce que eux, on l'a la preuve, mais les autres, hein, c'est quoi? Des bouts d'os aussi, des bouts de fragments. Ouais. Voilà, on me dit, c'était quoi dans la bibliothèque d'Alexandrie? Il n'y avait pas que des papyrus. Ah bah si, il n'y avait pas de papier. Le papier, c'est les Chinois. Avant les Chinois, il n'y a pas de papier. C'est les Chinois qui avaient le papier. Et croyez-moi, ils jalousaient aussi farouchement leurs secrets. Hein. Et les Chinois, en plus, ne faisaient pas de livres. Alors, ils faisaient des longs rouleaux, des espèces de rouleaux à rallonge. C'est pas du tout des livres. Donc, non, à un moment donné, je suis désolé, non. Ah, voilà, on me dit, c'est pas facile, c'est du Champollion. Moi, je parle tradition orale de la volonté humaine de laisser une trace de l'interprétation des cultures. Et ça, c'est factuel, c'est la pierre de Rosette. Il n'y a pas de plagiat là. J'arrive pas à t'entendre avec ma basse connexion depuis le nouveau site. Oui, mais bon, quand vous m'envoyez des liens, vous êtes gentil en direct, je vais pas analyser non plus les liens. Le pire, c'est que vous m'envoyez des vidéos. Mais, regardez les vidéos en direct, non mais... Bon, les mecs, là, je crois que c'est l'heure de la pause parce que vous êtes fatigués. Tepa, le Coran fait du Caire. Le Coran du Caire fait 90 kilos et il est bien réel, écrit en arabe, sans les voyelles qui n'existaient pas à l'époque en arabe. Eh bien, bien sûr, Don Sanus, mais qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Hein, justement, je pense qu'il y a beaucoup plus de cohérence dans le Coran, la première édition date de 70 ans après la mort du prophète, c'est bien ça. Donc il y a une espèce de cohérence absolue d'où vient le texte. La Bible, il a fallu attendre 300 ans, je crois, pour la première Bible. Donc bon, on était quand même très 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 loin, 300 ans. Hein. Et puis quoi, ils l'ont écrit sur des peaux de bêtes aussi, ou des bouts de fragments qu'on a retrouvés. C'est pas Jojo tout ça. Bon, en attendant, on va faire la petite pause, hein, parce que en attendant de retrouver les bouts de fragments, et puis on revient juste après. Hein, et puis, oula, il y a encore des trucs en plus. Platon, Aristote ont été fondés, nanana. Ah, vous êtes des grécophiles absolus, convaincus des racines grecques de la civilisation européenne. Et ben ça tombe bien, on va faire une petite pause, on va aller voir du bon thé chinois. Et puis, on revient juste après. À vous, la régie. Ok, donc de retour après Fred Astaire, Ginger Rogers.
Voilà, pour les vrais fans, les vrais fans. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a plein. Alors, c'est sûr que cette affaire de Nas ça vous a bien chauffé. On me dit, pourquoi tu focalises sur le papier? C'est pas le papier qui servait à travailler même à cette époque. Trop précieux pour s'en servir de brouillon, c'était donc juste le rendu final. Alors le papier ou sable, ça change rien. Libre à toi d'ignorer les temples grecs ou d'imaginer que ça a été construit au pifomètre, c'est ridicule. Mais voilà, encore une fois, parce que ça existait, il faut croire que ça existait sans qu'on puisse comprendre comment ça a pu se faire. C'est toujours le même argument. Vous m'opposez exactement le même argument qu'on oppose aux révisionnistes depuis 30 ou 40 ans. C'est la même chose. C'est parce que ça a été fait qu'on n'a pas à chercher à prouver comment ça a été fait. Ça a été fait, point. Donc ça veut dire que ça peut être possible. Je vous parle d'œuvres d'auteurs, vous me dites, oui, mais regarde, il y a des temples qui ont été bien construits, ça prouve que les mecs, ils connaissaient. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve rien. Et alors dans ce cas, ben, pourquoi pas, alors ce serait peut-être des savants, je sais pas moi, des Incas alors, parce que aussi ils avaient des connaissances visiblement très poussées en architecture, etc. Donc, vous voyez, ça prouve rien. Alors, qu'est-ce que vous me dites? L'histoire est forcément basée sur des croyances ou des préconstructions, car si les choses s'effacent forcément, tu perdrais plein de choses. Si tu refuses ce qui est incertain, on serait aussi dans le flou. Ben ouais, ce qui est incertain. En tout cas, un petit peu plus. Un petit peu plus de discernement, en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé, ce serait pas mal. Parce que pourquoi on devrait accepter ça comme un dogme? C'est ça, c'est ça que j'ai vachement de mal à comprendre. Après, vous me dites, Pavlov empêche certaines personnes de comprendre ce que Tepa veut dire. Joli HH 187. Pavlov, pour ceux qui connaissent, hein, le réflexe de Pavlov. Alors, le ressenti, ça quand même bon le triomphe de l'obscurantisme. Il fait démontrer à quel point nous avons régressé. Il me semble que démonstration est faite. Artemisia qui dit ça. Oui, bon, alors moi, le ressenti, j'en sais rien. Je mélange, je sais pas, le ressentisme, j'en sais strictement rien. Mais bon, comment on appelle ça, le fait, en tout cas, qu'il y ait pu avoir une falsification au moment de la traduction hein, des textes arabes et, et essayer de transcrire une autre vérité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Proudhon, il dit, faut l'avouer, ça fait chier certains que ce soit des Arabes. Voilà, moi je le sens comme ça aussi, Proudhon, je te le dis. Et je le sens aussi de ne pas vouloir admettre une capacité de l'islam à avoir eu sa part aussi civilisatrice, on va dire. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a plutôt ce truc voilà, qu'on rechigne. Parce que les arguments qui sont apportés pour le moment, c'est les mêmes arguments, je vous dis, qu'on oppose à Forisson. Ça a existé, donc puisque ça a existé, ne vous posez pas de questions, c'est que ça a pu être possible. Point. Fin de la discussion. Hein. Voilà, comme on me dit, oui, que je balaye d'un revers d'argument l'histoire de la pierre de Rosette. Voilà, lui, il siffre. Non, je la balaye pas d'un pierre de Rosette, mais cette pierre, elle date de quand? On me dit, oui, elle est écrite en grec, en machin. Mais on le sait très bien que l'Égypte a été colonisée par les Grecs, à la fin, puisque c'est une dynastie grecque à la fin même qui régnait. Hein, donc, et ça faisait longtemps. Donc finalement, l'Égypte, en plus de ce qu'on nous en a expliqué, elle a été, voilà, ça même Grimaud, il était assez d'accord là-dessus, qu'on ne pouvait pas attribuer un passé égyptien à une seule ethnie, que finalement l'Égypte était déjà une forme d'État très multiethnique, voilà, au sein peut-être même voilà, d'une unité spirituelle, mais en tout cas très multiethnique. Il semble que ça, tout le monde soit d'accord là-dessus. Donc me dire à un moment donné qu'on a trouvé un truc avec écrit en grec, ouais, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça prouve? C'est pas parce qu'il y a eu ça que ça prouve que les textes et tous les traités qu'on attribue à ces auteurs le sont. C'est ça que je comprends pas à un moment donné, comment vous faites le rapport entre l'écrit qui est attribué à des dizaines d'auteurs comme étant les pères de la civilisation européenne et un simple texte qui serait la référence absolue, comme quoi, oui, il y avait bien eu des contacts et que le grec et l'égyptien, à un moment donné, se sont mêlés. Je sais pas, moi, non, je suis désolé. Voilà, on me dit, oui, il y a eu toute une tradition orale, et puis après, l'écrit. Ouais, donc déjà, ouais, ça veut dire que les mecs, ils apprenaient tous les textes par cœur, comme ça, par cœur. Eh ben, mon Dieu, c'est un peu... C'est un peu compliqué, hein, j'imagine. Alors,
Qu'est-ce qu'on me dit encore? Il y a une chronologie dans la religion musulmane et les études islamiques. On se base d'abord sur le Coran, ensuite le hadith et ensuite les savants. Si effectivement il y a une contradiction entre le Coran et le hadith est un fake. Le rat surfosi qui dit ça. Ouais, ça je sais que c'est par rapport au hadith, au Coran. Bon, c'est quelque chose qu'on a explicité de nombreuses fois. On en a parlé avec Nas Boutamina, mais on en a parlé aussi avec Marika Elaki. Hein, donc on a bien parlé sur ce sujet-là, je pense. Alors, désormais, on ira se faire voir chez les Arabes, alors. C'est Razia qui nous dit ça. Désormais, bon, vas-y, on te passe le bonjour. Ouais, désormais, on ira se faire voir chez les Arabes. Oui, on va changer les expressions. Bah, si ce sont les Arabes, finalement, c'est plus les Grecs. C'est vrai qu'il va falloir changer les expressions. Il a raison. La reine de Saba, pour certains, est un mythe, vu qu'elle fait partie de la Bible ainsi que Salomon, mais Velikovski a prouvé que cette reine a bel et bien existé, et que grâce à des tablettes et des fresques faites, démontre que cette reine était Hatshepsut, dont les faits historiques qui sont relatés sont vrais. Voilà. Oui, mais de toute façon, il y a une part de vérité, mais c'est évident. Mais encore une fois, tout ça ne démontre rien. Vous êtes fabuleux. Comment l'argumentation... voilà, vous me dites, ah oui, mais la Bible parle d'un personnage historique, et on partirait du présupposé que ce personnage n'existe pas, alors que, bon là, je ne sais pas qui déjà part de ce présupposé-là, puisque, voilà, c'est pas forcément non, parce que c'est dit dans la Bible que c'est faux. Et après, on nous dit, oui, tu me dis, ouais, ce personnage, en fait, il a existé. Donc, ça voudrait dire que tout le reste est vrai. Mais non, hein. Ça veut dire que ce troll a les cheveux verts. Donc, si ce troll a les cheveux verts, forcément, eh ben, ils ont pu tous avoir les cheveux verts. Mais non, je me perds dans vos raisonnements, hein, franchement. Je trouve que cette histoire vous a... ouais, c'est un peu comme si... voilà, vous me faites penser comme Marion Sigaud, quoi. Ouais, on rigole sur le XIIe siècle, mais il n'y a pas de document, quoi. Enfin, là, on l'attend, le document. Ben là, c'est pareil. Oui, ah mais non, mais c'est de la... Je vous dis, il n'y a pas de document avant le XIIe siècle, et vous me dites, ah ben oui, mais c'était de la tradition orale. Non mais, je vous rendez compte, le décalage dans la question, quoi. Il n'y a pas de documents avant le XIIe siècle. Ah oui, mais il y avait de la tradition orale. Donc c'est la preuve qu'il y a des documents. Ou alors, ah non mais, non, ça ne tient pas, parce qu'une tradition orale, ok, d'accord, il peut exister une tradition orale, et il en existe dans toutes les cultures, on sait très bien, même en Afrique, il y a une tradition orale extrêmement forte. Mais, au point, là on vous parle d'œuvres, de milliers de pages, de milliers. Donc ce sont des milliers de pages qui ont été comme ça, transcrites oralement. Voilà. Et bien, ils passaient leur temps à ça, les mecs, ils avaient plus que ça à foutre. Hein. Je veux dire, alors, il faudrait savoir, soit ils faisaient les temples, soit ils apprenaient les pages. Ça va être compliqué. Ou alors ils apprenaient les temples, puis ils construisaient les temples, ils apprenaient les pages, enfin, ou alors ils apprenaient les pages en construisant les temples. Mais il va falloir trouver une solution. Hein. Ça fait un peu compliqué. Hein. On me dit ça n'a rien à voir car les temples tu peux les voir de tes yeux. Bah oui, les temples on peut les voir de tes yeux, mais qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Hein, ça prouve que tous les textes ont été écrits par les mecs qu'on nous a dit parce qu'il y a un temple devant moi. Hein, et quand bien même le temple, ils sont écrits les textes sur le temple. C'est où? Elle est où la preuve? Elle est où? Hein. Alors, on me dit quoi? Oh là là. Que venaient chercher les Perses en grec? Des peaux de bête? Jojo qui me dit ça. Bon, j'en sais rien, mais bon, qu'est-ce qu'ils venaient chercher? Ils venaient chercher déjà un avantage stratégique, ils venaient chercher s'accaparer les richesses d'une civilisation voilà, qui était très commerçante. On le sait, les Grecs faisaient beaucoup de commerce, voilà. Ils venaient chercher la richesse, hein, s'accaparer des terres et des ressources, des esclaves, et voilà. Comme ça se faisait dans tous les empires. Hein. Après, voilà, ouais, il venait chercher les textes grecs, genre, il venait chercher les textes de Platon, c'est ça que tu essaies de me sous-entendre. La différence entre l'affaire Forisson et les trucs grecs, c'est qu'il y a tous ces temples palpables, réels, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ben oui, mais ça prouve quoi, encore une fois?
Vous nous sortez des temples. Je vous dis, les mecs, ils sont où les écrits? Ben, regarde les temples. Vous êtes, alors là, c'est extraordinaire. L'argument, je le trouve assez extraordinaire. On vous dit, oui, ils sont où les textes? Comment ils ont fait? Sur quoi? Je pose la question de savoir sur quel support. Alors, tout à l'heure, au moins, on m'a donné des références en me disant, bon, il y aurait une édition de Platon qui daterait du 9e siècle, etc. Mais là, vous me dites, regarde les temples. C'est la preuve absolue. Non, je suis désolé. Non, dans ce cas, c'est quoi? C'est au plus bon temple qu'on reconnaît la meilleure littérature. Non, je sais pas. Là, j'ai du mal à comprendre où est-ce que vous voulez en venir, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est beau l'idéologie, mais refuser de prendre en compte les faits, c'est pas sérieux pour la soi-disant réinformation. C'est bien beau d'être dans la mythologie idéologique, mais niveau crédibilité, ça descend en flèche. Bon, Daniel Q, on connaît. Il est sur une liste de gens qu'on connaît. Il est constamment en train de critiquer, si on peut dire. D'ailleurs, voilà, il réapparaît sur le chat pour critiquer. Oui, si on veut, écoute, la crédibilité, tu sais, c'est la crédibilité auprès de qui? Je t'avais déjà répondu à cette question. Hein, la crédibilité auprès de quoi et auprès de qui? Et voilà, et la réinformation, oui, justement, la réinformation, mon cher, c'est d'aller sur tous les sujets. Et c'est précisément ce qu'on fait. Et pour preuve, quand je vois les réactions, je vois bien que comment dire, la blessure qu'elle apporte, hein, quand on vient piquer comme ça l'histoire, immédiatement, ça réagit en flèche. Voilà. Et on me dit, tu viens de tout résumer, Alexandrie était multi-ethnique gréco-arabe. Mais tout à fait, mais ça paraît évident. Ça paraît évident qu'à la fin, tout était mélangé. Ça paraît évident. C'est clair qu'il y a eu un grand mélange de civilisations, ça a été un carrefour de civilisations. On voit bien la position même géographique de l'Égypte, qui est à la fois l'entrée vers l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Donc je veux dire, il n'y a pas un endroit au monde qui soit le plus, on va dire, connecté, hein, aux 3 continents. Hein. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux, je veux dire, dans l'esprit d'une civilisation qui soit à la fois d'inspiration européenne, asiatique et africaine. Donc il n'y a pas mieux. Donc évidemment que c'est par là qu'on trouve tout. Mais nous expliquer que, au nom comment dire, de l'architecture et du passé qui aura été laissé par des temples, on devrait en déduire toute la philosophie, ça devrait justifier des traces qu'on n'ait pas, mais qu'on devrait les croire sur parole. Je ne suis désolé, je suis pas d'accord. Mais après, c'est moi, ça engage que moi. Mais moi, je dis, oui, tiens, ça m'interroge. Ouais, j'ai l'interrogation de me dire, mais c'est vrai, on ne s'est pas posé la question. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi de voir les faits tels qu'ils sont. Parce que peut-être bien que s'il y avait une véritable paternité des sciences au sens véritable du mot science, c'est-à-dire qu'on a établi un traité après expérience et qu'on en a sorti de véritables lois, et je suis désolé, si cette époque-là, il a fallu attendre qu'il y ait la conjonction de tout un tas d'éléments, dont le papier, on me disait ça n'a pas d'importance, mais les supports ont quand même une importance, puisqu'il faut bien le transmettre. Donc comment les transports se transmettaient, on peut se poser légitimement l'interrogation de comment ils ont transmis ces supports, de comment... Parce que là, j'ai un peu l'impression, quand on vous dit, et qu'on vous pose une assertion comme elle est posée, hein, souvent, les savants arabes se sont inspirés des textes grecs, et à un moment donné, on devrait se poser la question, est-ce que c'est réel? Ils se sont vraiment inspirés des textes grecs, ou c'est simplement nous qui le disons? Voilà, je sais pas. C'est ça le point de départ de l'affaire, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oui, alors j'adore, 3 langues d'un même texte sur une même pierre, ça montre que les hommes ont échangé leur savoir. Voilà, donc vous vous contentez de ça, mais vous savoir ni quand, ni où, ni quoi, ni comment. Hein, c'est un peu ça le problème. C'est, ouais, il y a eu 3 textes de la même langue, il n'y a pas de question à se poser, ils ont échangé leur savoir. Mais est-ce que ça ne voudrait pas tout simplement dire qu'à un moment donné, les hommes, justement, oui, ils échangeaient, ils étaient au même lieu, mais ça correspond peut-être à une époque, et peut-être qu'il s'est passé
autre chose à une autre époque. Et en plus qu'ils échangeaient leur savoir. Mais ça veut dire que parce qu'on a la preuve qu'ils échangeaient leur savoir, ils sont forcément le parrain du savoir qu'on leur attribue. Hein, en disant, voilà, c'est la preuve irréfutable que c'est eux, puisqu'ils échangeaient leur savoir. Non, je suis désolé, non, je suis désolé, c'est pas du tout un argument, c'est pas du tout, c'est pas des arguments, c'est absolument pas des arguments. Ça ne prouve rien, mais absolument rien. Mais bref, on me dit, oui, on est d'accord avec toi, mais la vérité, on ne l'obtiendra pas ce soir. C'est vrai. Voilà. On me dit, si tu continues de la sorte, on va dire que tu es payé par les Saoudiens. Waouh, carrément, mais ça va, c'est terrible, hein, c'est terrible. C'est-à-dire, on ne voit ça qu'à l'aune de l'islam, de la religion musulmane, sans prendre en compte l'aspect simplement historique, vous voyez, avec pragmatisme un peu, pas avec recul, hein, pas de façon un peu presque, comment dire, j'ai presque envie de dire trop passionnel. C'est-à-dire que dès que ça vient de l'islam, je sens que voilà, il y a une espèce de répulsion. Hein, voilà, bon, ça peut arriver, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais je sens que ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je rappelle qu'en ce qui concerne notre histoire, on appelait ça le roman national. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, ce n'était pas une exactitude figée. Faut arrêter de pomper et de croire sur parole, ça ne veut rien dire. Exactement, mais justement, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Bien sûr, c'est un roman. Ben oui, c'est un roman. Mais c'est bien de savoir un peu qui est l'auteur. Je sais pas, vous, ça vous intéresse pas, il y en a que ça intéresse pas probablement, mais il y en a d'autres que ça intéresse. Dans ce cas, les travaux de Hillard, on les jette à la poubelle. À quoi ça sert ce qu'il fait? À quoi ça sert de s'intéresser à l'aspect du mondialisme, de comment et qui l'a développé, etc. Non, c'est pareil, on jette tout ça à la poubelle. Les travaux de Vincent Renoir, ça sert à rien. Hein, Marion Sigaud non plus d'ailleurs au passage. Voilà, pourquoi aller fouiller dans les poubelles de l'histoire de Voltaire et comprendre pourquoi il y a eu une escroquerie dans ce roman national justement. Hein, si ça n'a pas d'intérêt, c'est la même chose. Voilà. Alors, il n'y a pas d'architecture sans mathématiques ni géométrie, il faut être logique 2 minutes. On n'a pas retrouvé le traité papier, mais on a des éléments tangibles de l'utilisation de ces sciences. Dialanquet. Ah ouais, on n'a pas retrouvé, mais on est sûr. Pas d'architecture sans mathématiques ni géométrie. Donc ça veut dire que tous les peuples avaient les mathématiques, mais les mathématiques, les chiffres, que je sache, on sait très bien que les Romains utilisaient des chiffres, mais ce n'était pas du tout les mêmes chiffres que les chiffres arabes. Donc on voit bien qu'il y a quand même une différence. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça n'a pas empêché les Romains, avec leurs chiffres différents, de construire. Non. En revanche, ils ne pouvaient pas faire de grands calculs, comme on a cette possibilité de le faire avec un système décimal. Il faut quand même... Ça aussi, c'est de la logique. Je ne sais pas. Alors... Ouais. L'architecture ne prouve rien, on ne dit pas de croire sur parole quelque chose, c'est juste un fait, un début de preuve. Après, c'est toi qui pars au quart de dit la Shoah, blabla. Non, Shoah, j'ai pas parlé de Shoah. Non, l'architecture ne prouve rien, ouais, voilà. On ne te dit pas de croire sur parole quelque chose. Non, moi je ne crois pas sur parole, mais je pose la question, et visiblement, se poser la question est déjà quelque chose de malencontreux, hein, semble-t-il. Hein. Ensuite, qu'est-ce que vous me dites? Prévois une bûche pour demain. Ouais, une bûche de Noël, certainement, mon cher. On va pas faillir à la tradition. Voilà. On me dit, trop regarder le passé, tu ne vois plus le présent. Pas forcément, non, pas forcément. Je veux dire, c'est important de regarder le passé, mais je pense que on est très ancré dans le présent. Nous dire qu'on n'est pas ancré dans le présent, non, je pense pas, mais nous dire que maintenant, effectivement, le passé serait pas important, moi je te le dis, je n'y crois pas. Le passé est très important. Je veux dire, c'est le passé qui, comme je dis, qui conditionne ce qu'on est, ce qu'on va devenir. Je vois pas comment faire autrement. Donc on est la somme de ces expériences passées. Hein. Donc forcément, si on ne comprend pas le passé, je pense que on a du mal à maîtriser son avenir. Mais c'est peut-être pas ça. Alors.
Qu'est-ce qu'on me dit? On ne vit ensemble que par concorde. J'ai été ouvert et j'ai compris. David Daoudas. Ouais, ben ouais, très bien, vous mettez des choses. On n'est pas d'accord avec la vérité, on l'obtiendra ce soir. Ouais, tu m'étonnes. Ça, je l'avais lu. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Alors, pour tous ceux d'ailleurs, c'est bien. On me dit, est-ce que certains invités te font prendre conscience de certaines choses qui te modifient dans ton mode de vie? Exemple, as-tu modifié ton mode alimentaire après la venue de Gilles Lartigot? Eh ben, très sincèrement, ouais, ça peut influencer parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on reçoit quelqu'un comme Corinne Gouget qui vous parle des additifs alimentaires et qu'ensuite vous constatez les dégâts de l'aspartame et comment les gens se consomment ça. Et, bah, je peux dire oui, on y réfléchit à deux fois avant d'acheter certains trucs. Donc ouais, ça peut avoir une forme d'influence tout à fait sur des sujets. Ça ouvre les yeux, je pense, sur des sujets. Et pour moi, pour ce qui concerne Nasbutamina, c'est un lièvre qui est soulevé supplémentaire. Et moi, j'aimerais bien le confronter. Ouais, j'aimerais bien le confronter justement à des gens qui tiennent le discours inverse. Mais bon, si c'est pour lui dire, ouais, non, mais regarde les temples, c'est la preuve absolue que ces mecs-là ont tout écrit. Non, là, je veux dire, on se plante complètement. Après, pour nous dire, oui, comme ils ont fait des temples, ça prouve qu'ils connaissaient certaines sciences, oui, certainement. Est-ce qu'ils les ont formulées par écrit? Est-ce qu'il y a eu le développement vis-à-vis, tout un développement vis-à-vis de ça? Mais j'attends de voir, on attend de voir, parce que ouais, les preuves, elles sont où, quoi, hein, j'ai envie de dire. On me dit ce sera intéressant d'inviter Tariq Ramadan. On verra si ce dernier va refuser ou pas, car lui se plaint de la censure à la télé française. Je serais déçu qu'il boycotte Meta TV. Oh, il pourrait, oui, peut-être qu'on est trop sulfureux pour lui, mais on y a pensé à inviter Tariq Ramadan. Ouais, ce serait intéressant, Tariq Ramadan, c'est quand même un intellectuel brillant. Je sais qu'on lui reproche ses appointances avec le Qatar et semble-t-il qu'il est touché comme ça des subsides qataris. Il semble, hein, j'en suis pas sûr, hein, mais ça a été largement commenté. Donc en tout cas, voilà, c'est quelqu'un néanmoins de très brillant qui développe en tout cas des analyses très très intéressantes, Tariq Ramadan. Moi j'aimerais bien l'avoir, ça c'est clair. Hein, mais il est peut-être pas assez dissident hein, aux yeux de certains, certainement. Alors, un métatour dans les bibliothèques du Vatican. Ouais, bah ouais, ça, ce serait ce serait l'absolu. On dirait vérifier par nous-mêmes hein, que dans ces bibliothèques, il paraît qu'il existe tout un tas de livres sur lesquels ils se sont inspirés. On aimerait bien savoir. Un petit mot sur les fast flags françaises. Ah oui, bah, un petit mot, c'est sûr. Bon, bah, on voit que c'est les mêmes techniques qui sont aguerries depuis longtemps aux États-Unis, qu'on essaie de nous ramener en France, mais c'est complètement bidon, quoi. Hein, puisque maintenant on nous dit que, en fait, le fast flag français, c'est on prend un fait divers voilà, ce que j'ai envie de dire, vraiment le fait divers, et qu'on transforme à travers justement un roman. Alors là, pour le coup, c'est un roman, on invente une histoire, et puis ça fait la une des journaux, soi-disant un mec qui crie au Allah Akbar en menaçant les policiers, et puis on apprend par certains témoins ensuite qu'il a jamais crié ça, il crie ah. Bon, alors je veux bien, mais bon, c'est quand même pas Allah Akbar. Et pareil pour l'histoire là, jouer les tours, on apprend que le mec n'a jamais dit ça, c'est quelqu'un qui a crié ça dans la rue, tu vois, ou je sais pas quoi exactement, enfin, il dit, voilà, bon. Donc, visiblement, les false flags à la française, c'est vraiment, mais vraiment, dans un esprit de toujours monter ce choc des civilisations programmées avec le monde musulman. On en arrive ici, voilà, à nous expliquer hein, que les musulmans sont des terroristes, que voilà, on va voir bientôt dans les chiffres du ministère de l'Intérieur remonter les actes en nous disant que ce sont des actes terroristes, hein, parce que ça va être compté dedans. C'est une aberration, quoi. Oui, on voit bien, c'est une guerre artificielle qui est menée en France et il faut surtout pas tomber dans ce revers-là. Il faut éviter l'écueil de cette guerre artificielle, mais qui est devant nous, là. Vraiment, pour nous monter les uns les autres, il n'y a pas mieux, quoi. Je le pense, hein, vraiment.